Bonjour, bienvenue sur Au fil de Zébulon. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer votre table à repasser. Donc, j'avais acheté une table à repasser qui, à force d'être utilisée, a beaucoup noirci. Le principe, c'est d'enlever la housse d'origine. Vous enlevez la cordelette qui était passée dans le biais. Là, il faut enlever la petite cordelette. Vous la mettez bien à plat sur votre table de coupe. Hop, je vais vous montrer ça. Donc, hop, ça, c'est la table à repasser. Vous mettez votre tissu le plus à plat possible et vous allez recouper cette forme-là exactement dans un nouveau tissu. Alors ici, j'ai coupé donc, vous voyez la nouvelle forme, dans un tissu à motif que j'aime beaucoup. Je l'ai doublé avec un molleton, donc ici jaune fluo parce que c'est le seul que j'utiliserai pas pour les vêtements. J'ai gardé le molleton d'origine et je triple avec une doublure lambda en coton. Une fois que vous avez coupé toutes vos épaisseurs, vous les épinglez dans l'ordre dans lequel vous voulez qu'elles soient quand elles seront sur la machine, sur la table à repasser, pardon. Et avec ça, il va vous falloir 2,50 m de biais. Ensuite, vous allez passer à la machine. Donc, vous avez épinglé toutes vos épaisseurs les unes aux autres, là, à plusieurs endroits. Et vous avez votre biais qui est replié et plié en deux. Vous allez venir assembler votre biais à la surjeteuse en repliant pour créer une valeur de couture propre. Donc, vous avez replié d'un petit centimètre, juste là, et vous allez vous placer à la machine. Surjeteuse ou machine à coudre, c'est comme vous préférez. Là, ça change pas grand-chose. Donc, vous vérifiez bien que vous avez toutes vos épaisseurs et vous posez votre biais. Vous enlevez bien les épingles au fur et à mesure. Ah bah celle-là, elle est coincée. Vous faites pareil tout le tour. Mettez bien vos tissus bord à bord. L'avantage de la surjeteuse, c'est que ça va recouper un petit peu le surplus si jamais il y a des zones trop longues.
Donc là, j'avais pris un biais plus long. Là, je vais arriver sur la fin de mon assemblage. Je vais laisser 3 cm de plus que là où j'ai commencé. Et vous allez venir replier votre tissu pour faire une jolie valeur de couture de 3 cm. Je vais vous montrer juste après. En fait, vous allez arriver, vous avez votre première valeur de couture que vous avez repliée au début et la deuxième valeur de couture que vous avez repliée à la fin. Comme ça, quand vous allez arriver et que vous allez refaire de l'autre côté la surpiqûre, ça va vous laisser une ouverture propre. Ou alors, vous faites une mini boutonnière. Donc là, je vous ai montré les deux options. Vous choisirez celle que vous voulez. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à surpiquer le retour d'ourlet. Donc vous passez à la machine à coudre. Vous réglez votre point en point assez long. C'est pas la peine de faire du tout petit point là-dessus. Donc vous placez votre valeur de couture. Vous allez la bloquer à l'intérieur là pour pas qu'elle dépasse. Je vais surpiquer, je vais épingler mon début et ma fin. Vous voyez là, assez naturellement, lorsque je plie mon biais que j'avais repassé, il y a tout ça qui dépasse. Je vais venir le pousser avec mon épingle et l'épingler juste là. Là, non, j'arrive pas. Ça y est. Je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, si je le plie, là je vais venir surpiquer comme ça et ça va faire un truc pas propre. Juste là, j'ai quelques millimètres qui dépassent, je viens les pousser à l'intérieur et je place une épingle pour éviter que ça ressorte. Voilà. Et maintenant, je vais venir surpiquer mon biais tout le long. Vous placez au fur et à mesure, vérifiez bien au-dessus, en dessous, vous êtes sur le même niveau. Ça peut être l'occasion de tester la pose du biais, comme c'est une table à repasser, c'est pas le plus joli, c'est pas grave. Et ça vous permet de vous entraîner. Le but étant de surpiquer le plus au bord possible sur l'envers. Donc vous faites ça tout le long. Pour ma part, j'avais pas envie d'utiliser 2,50 m de nouveaux biais, donc j'ai utilisé toutes mes chutes de biais que j'ai assemblées les unes aux autres. C'est pour ça les changements de couleur.
vérifiez de temps en temps que la piqûre est bien faite de l'autre côté, ça vous évite de tout terminer, de vous rendre compte que vous êtes à côté. On déplace le tissu au fur et à mesure, on vérifie qu'il n'y ait pas de plis, on se met bien tout à plat et on avance. On enlève l'épingle avant d'arriver dessus. Vous faites un point d'arrêt au début et à la fin. Vous coupez vos surplus de fil. Voilà, vous vérifiez bien tout le long que votre surpiqûre est bonne à l'intérieur. Voilà, que tout le tissu est pris. Si ce n'est pas le cas, prenez le temps de refaire un petit point à la machine. Ensuite, vous prenez la cordelette de la planche d'origine. Pardon. Vous prenez une petite épingle à nourrice. Vous venez prendre la cordelette sur un bon ou 2 cm et vous venez glisser votre tête d'épingle à nourrice dans votre biais et vous faites tout le tour. Vous tirez dessus au fur et à mesure. Il faut passer juste la première épaisseur. Voilà. Et ensuite, vous faites ça tout le long. Vous le faites avancer petit à petit. Bon, je ne vais pas vous montrer le principe d'avancer avec l'épingle à nourrice, vous connaissez. Vous faites tout le tour. Vous allez ressortir de ce côté et ensuite il vous restera plus qu'à mettre votre nouveau matelas de planche à repasser sur votre planche à repasser, de tirer sur la cordelette des deux côtés et elle va épouser la planche à repasser. Il vous restera plus qu'à faire un nœud et vous avez terminé. Donc voilà comment refaire votre dessus de planche à repasser. C'est une copie de la housse que vous avez d'origine. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à cliquer juste en dessous et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.